Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Chelek Aleph, dans le Siman Kuf Nun Gimel, Stira ve'mechira ve'bet HaKnesset, de détruire ou de construire le Bet HaKnesset. Est-ce qu'on a le droit de détruire le Bet HaKnesset, comme il nous a dit le Rav, même de faire un petit trou dans le Bet HaKnesset sans raison, c'est assourd. De prendre même un morceau de chaise, par exemple. Il y a le bois qui dépasse, tac, qui casse comme ça, c'est un cure-dent par exemple. Ou il s'amuse avec, tu détruis une Bet HaKnesset, tu n'as pas le droit. Il y a des conditions que oui, on a le droit, sinon ça s'appelle détruire. Maintenant il nous dit le Rav, Mutala sot parochet la ron hakodesh mi beged shemishtamesh bo idiot. On peut faire une parochet, c'est le rideau de la Bet HaKnesset, le rideau du Aaron HaKodesh, avec un habit que quelqu'un il a déjà utilisé. Puisque la parochet, ça ne s'appelle pas tashmish gdusha, ça s'appelle tashmish gdusha. Il y a des ustensiles de kodesh que c'est kodesh, il y a tashmish gdusha, il y a tashmish gdusha. Mais là, comme le talit, c'est tashmish gdusha. Mais là, le talit, à part les talit, c'est pas conseillé. C'est bien de les mettre dans la gnisa. C'est bien de les mettre dans la gnisa. Mais, par exemple, comme les téphilines, les boîtiers de téphilines, c'est tashmish gdusha. On n'a pas le droit maintenant de l'utiliser, des boîtiers de téphilines. Mais la sacoche, oui. Pourquoi? Parce que la sacoche, c'est tashmish, shel tashmish gdusha. Même parce qu'il y a la sacoche, il y a le boîtier, et après il y a les téphilines. Alors c'est tashmish, des tashmish et gdusha. Mais là, avec, tu peux prendre, par exemple, tu le plies, tu mets ton livre dessus. D'accord? C'est mouta. Mais par contre, le boîtier, lui-même, non. Pourquoi ça s'appelle tashmish gdusha? On n'a pas le droit. Alors maintenant, il va parochet, puisque la parochet de chez nous, ça s'appelle tashmish gdusha ou lam. La sot parochet mi begedisha. Si par exemple, tu as un habit, par exemple, un velours, bel velours d'une femme, par exemple, et tu veux faire maintenant un parochet de Aaron HaKodesh. Im yesh miakal shemekirota bilvusha belovsha et abeged alea. Si maintenant quelqu'un il connaît, par exemple, c'est son mari, et il connaît, c'est la robe de chambre de ma femme, c'est la robe de ma femme. Alors il nous dit le Rav, yesh lahmir, il faut être mahmir, de peur qu'un homme lui va avoir des mauvaises pensées. Même que maintenant la femme, le bonhomme il a 90 ans et sa femme est allée à Shalom. Et lui maintenant quand même il se rappelle, ça c'est la robe de ma femme. Et la reine les chanotes et surat, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de la façon que l'homme lui il pourra pas comprendre que c'est ça la robe de sa femme. Chez l'Oyenika, ולעשות מבגד אדיוט מפה או מעיל לספר תורה, צריך לשנות צורת הבגד ממה שהיה, ואז מותר לעשותו לצורך גבוה. Et si maintenant tu as un habit et tu veux faire maintenant mapa ça veut dire c'est une nappe, ou par exemple pour un sefer Torah, avant c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tout prêt. On va dans un magasin Tashmish Gdusha. Vous allez voir, un Sefer Torah, il est déjà prêt. Tu prends ton Sefer Torah que tu as déjà écrit par le Sefer, tu le mets. Mais là, maintenant, avant, comment c'était? Chacun, il était Torem. Je veux être Torem. Mais qu'est-ce qu'il est Torem? T'es Torem, qu'est-ce que lui, il est déjà allé à la maison? Quelque chose de très cher à lui, il veut lui donner pour le Sefer Torah. D'accord? Mais là, il nous dit le Rav, il faut changer de la façon qu'il est. Mais là, tu m'as allé au Tobé Kodesh, ואז זה מותר לעשותו לצורך גבוה, pour faire צורך גבוה. מותר להניח את המפות של ספרי התורה, וכן את הרימוני על ספרי התורה בתוך ארון הקודש. Il faut savoir, ארון הקודש, on met pas n'importe quoi. ארון הקודש, c'est rien que pour ספרי קודש. Alors on va dire, puisque maintenant c'est rien que pour ספרי קודש, alors j'ai pas le droit de mettre beaucoup de choses là-bas. Comme par exemple les רימונים. Les רימונים, c'est pas קודש, c'est תשמישי קדושה. Le foulard, le doigt, la sefer de Haftarot. Le sefer de Haftarot, c'est quoi? Il n'est pas kadosh, c'est pas comme un sefer Torah.
Alors il nous dit le Rav, c'est moutar quand même de prendre les nappes des Sifrei Kodesh, qu'on enveloppait le Sefer Kodesh, et aussi de prendre les rimonets de Sefer Torah, de les mettre aussi dans le Aaron à Kodesh. À côté, même à côté du Sefer Torah, Ve'uadin be Sefer Haftarot, Asui beglila ke'en Sefer Torah. Et même aussi le Sefer de Haftarot, qu'il est comme un Sefer Torah, quand même, ça aussi, c'est moutar, même qu'il faut faire attention, c'est pas Gdushat de Sefer Torah. Okay? Sefer Haftarot, c'est Minag Israël. Mais c'est bien, s'il y a un Sefer Haftarot avec un clav, si c'est bien. Mais il faut faire attention, c'est pas au même niveau, mais quand même, même quand c'est pas au niveau que Sefer Torah, tu peux le mettre dans le Echal. Ah, maintenant on a trouvé un Sefer Torah qui est taout. S'il y a un taout, il y a une faute, c'est-à-dire qu'il n'est pas soul. Comment tu le mets maintenant dans l'Aaron à Kodesh? C'est moutar. Puisque c'est moutar, alors on peut mettre aussi même les rimonim, etc. Quand c'est pas soul, le Sefer Torah il est pas soul, on peut le remettre au Aaron à Kodesh et il n'y a aucun de problème. מותר להזיז את הארון הקודש ממקום למקום בבית הכנסת, או להעבירו לבית הכנסת אחר, לאחר שיוציאו ממנו את ספרי התורה שבתוכו. Un Aaron à Kodesh, לכאורה, on n'a pas le droit de tu l'as fixé dans un endroit, tu n'as pas le droit de bouger. Il nous dit le Rav quand même, c'est moutar. Tu peux le transporter d'un endroit à l'autre. Maintenant, tu veux faire des shiputzim, par exemple dans cette chambre, agrandir la Beth Knesset, tu le prends, tu le mets dans une autre salle, aucun problème. Même tu veux le mettre dans un autre Beth Knesset, il n'y a aucun problème, il nous dit le Rav. Argaz, chez Mounachim, parce qu'il faut savoir, tous ces halachot là, tous ces halachot, au niveau de Beth Knesset, on voit des choses, on ne sait pas qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour. Des fois, il y en a quelqu'un qui va te dire c'est assour, qu'est-ce que tu fais? Et c'est complètement moutar, et il n'y a aucun problème. Non, assour, il ne faut pas que tu t'assoies, maintenant il y a des livres en dessous. Non, il faut voir maintenant, il y a des cas que oui, c'est moutar. Même qu'il y a les livres en dessous, on verra s'il y a un tefar, etc. Pas tout c'est assour. הרגע שמונחים בתוכו ספרי לימוד וכדומה, או סידורי תפילה ותהילים, או שמניחים בתוכו טליתות ותפילין. יש מקומות שנוהגים שיושבים על הארגז זה בבית הכנסת, כאשר אין מקומות ישיבה אחרים, ויש לנוהגים כן על מה לסמוך, ואין למחות בידם. ארגז, מה זה ארגז? Une caisse. Mais ça c'était avant, c'était les caisses. Mais par exemple, avant il y avait une sorte de banc, et tu ouvres ton banc comme ça, c'est comme une caisse, tu peux y mettre les téfilines, y mettre les livres, y mettre les humashim et tout cela. Il me dit le Rav, si c'est ce argaz là maintenant, tu mets les téfilines, tu mets les teilim, le chumash, et si maintenant des gens ils font comme ça, ils ont sur qui s'appuyer. D'ailleurs que c'est mieux et c'est conseillé. Si ce argaz, au lieu qu'il est en dessous de toi, il est, par exemple, tu fais des petits armoires, chacun il a sa clé, et il prend ses téfilines et ses chumashim. Ça c'est mieux. Mais si maintenant tu vois une chose pareille, toi tu te trouves dans une bête knesset pareille, tu te tais, tu dis rien du tout, parce que c'est yesh lahem alem ismor, ils ont sur qui t'appuyer. Mais il faut savoir aussi. Il faut savoir que c'est conseillé et même très bien, très juste, qu'au moins qu'il y a un tefar, que tu t'assois, quand tu t'assois sur ce banc-là, et sous le banc, c'est un argaz, c'est-à-dire une boîte, un casier, une sorte de casier, il y a les télivres et les téfilines, au moins qu'il y a un tefar de hauteur de vide. C'est conseillé. Assoul la tznia. C'est bien quand il n'y a pas de commode dans le bâtiment. Exactement, très bien, Reuven. C'est pas la clarté là, quoi. C'est pour ça qu'il y a pas de place, la synagogue elle est pleine. Alors on peut s'asseoir, mais sinon les khatkalah ils ne doivent pas faire comme ça. Exactement. Quand le rabbi dit Yesh lahem al mashi ismochu, ils ont sur qui s'appuyer. Puisqu'ils ont sur qui s'appuyer, ça veut dire que c'est pas les khatrila, c'est pas a priori. A priori, comme on a dit tout à l'heure, c'est conseillé d'avoir chacun une armoire ou une armoire de la Beth Knesset. Mais sinon, le rabbi il parle dans une situation où il n'y a pas de place. Vous mettez les livres, par exemple. Asur l'atznia betor sefer mirtavim vekadome. Ça, c'est fréquent, ça. Il y en a qui veulent mettre des lettres dans le livre. Un livre, il y a une gdusha dans le livre. Avant que tu l'aies utilisé, il n'y a pas trop de gdusha. Mais après que tu l'as utilisé, il y a une gdusha. Et toi, tu mets tes livres,
personnel dedans. Il dit le Rav, c'est assourd. Le Kadomé là, Imken, Osé, seulement si maintenant toi tu prends maintenant ta lettre, mais je ne veux pas mettre ma lettre dedans. Pourquoi tu prends la lettre? Prends la lettre rien que pour marquer la page. Parce que sinon, c'est pas conseillé de plier le livre. Pas conseillé. C'est pas que c'est assourd. C'est pas conseillé parce que c'est bizayon au sefer. C'est kadosh, il y a une doucha. Mais là, tu n'as pas le choix, tu n'as rien qu'une lettre. Tu peux prendre ta lettre et tu fais une marque de page. Ça, c'est mouta. Il nous dit le Rav, et Kol Sheken, à plus forte raison que c'est assour, le hatzniya, betor sifre, kodesh, she'arot azakan, omaot. De mettre de l'argent, ou de mettre des. Il y en a qui. C'est vrai, ils ont raison, mitzad echad. Savoir que là-bas, il y a une gdusha. Pas comme les cheveux. Il dit le Zohar HaKadosh que la barbe, c'est des tuyaux du shefa. Des tuyaux de l'abondance. Si un homme, lui, il enlève une poêle, c'est comme il enlève, soi-disant, un tuyau de shefa. Alors, il y en a, tac, 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 ils n'arrêtent pas, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ceux-là, pour bien gagner? Ils prennent leurs cheveux, ils mettent dans des livres. Hommage, Sidourim. Et quand tu ouvres comme ça, il y en a une fois un homme, il m'a dit, j'ai ouvert un livre, des cheveux, ils ont sauté sur moi. Je me demandais d'où sont venus ces cheveux. C'est quelqu'un qui mettait à chaque fois ces barbes là-bas. Il nous dit, le Rav, ça, c'est assou de faire comme ça. C'est bizarre, mais c'est ça. C'est bizarre. On doit bien se comporter avec les livres. Il faut savoir, les livres, ils sont venus ici pour nous, comme les charrettes au tonneau, nous servir. On doit bien les prendre en considération, de les mettre bien, de les arranger dans la sifria. C'est pas bien, c'est pas conseillé d'avoir des piles de livres. Il y a des piles de livres et puis le bonhomme il laisse comme ça, c'est dommage, ils tombent. Okay. C'est une mitzvah de ranger la synagogue. Celui qui dit celui qui range la synagogue, il aura des enfants à. Il faut savoir une chose, on pose la question. Bemazacha Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, lui, il était qui lui? C'est lui qui a géré tout Am Israël. Après qui? Après Moshe Rabbeinu. Par quelle sorte lui, Yoshua bin Nun, il est devenu Gdolador? C'est écrit Lo Yamish Anar Minaoel. Le Nar, qui c'est le Nar? Stam Nar, c'était qui? Yoshua bin Nun. Il ne bougeait pas de la tente. Qu'est-ce qu'il faisait? Tout le monde allait se reposer, lui il a rangé le Beth Midrash. Il a rangé les livres. Il prenait les verres. Il jetait dans la poubelle. La synagogue, le Beth Midrash, c'est pareil. Synagogue, Beth Midrash. Quand il voit, moi, combien de fois je vois des gens, ils passent sur un morceau de papier, il fait hop, il fait une escalade, on dit. Escalade, hop, et il continue à marcher. Tu as vu le papier, prends-le de la table. Si c'est Shabbat, je comprends, c'est peut-être Mouktsé, d'accord. Alors tu le pousses avec ton pied, pousse-le avec ton pied de côté. Mais sinon, c'est que vous avez ta Knesset. Toi, tu as fait un petit zèche de rien du tout devant Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. Parce que tu mets fa'er le Bet Midrash ou la Bet Knesset, que la Shrina, elle est là. La Shrina, elle est là. Et tu te comportes comme il faut devant la Shrina. Nous, on ne sait pas la Gdusha de Bet Knesset. Si on savait la Gdusha de Bet Knesset, on n'aurait pas bougé. Comme Rabbi Meir Abochetzera. Il dit, le Rav Mutzafi, le temps qu'il lui prenait à Rabbi Meir Abochetzera, dès qu'il arrivait à la porte de la Bet Knesset, pour s'asseoir à sa place, ça lui prenait 20 minutes, un quart d'heure. Vous entendez? Le Rav Mutzafi nous a dit, il rentrait, il mettait la main dans la mezouza, le temps, et il a sa place, elle est là-bas, il va s'asseoir. Va le plus vite possible. Il n'arrive pas. Quand tu sens la Gdusha, nous on est loin encore, d'accord? Les autres Hachem doucement. Mais quand il sent la Gdusha, il n'arrive pas, ça ne bouge pas. Il fait un pas. Oh, ça c'est Rabbi Meir Bachetzera. Il paraît que c'était Becheskat Mashiach. Alors il nous dit le Rav, Bet Knesset Shekayam. C'est pas Baba Saleh. Oui, c'est le fils de Baba Saleh. Le fils. Oui, Rabbi Meir Bachetzera, c'est le fils de Baba Saleh. Il était de Ashdod. Rav Mutzafi, il était avec lui une fois, il a dit presque il s'est évanoui. Comment? Baba Saleh s'appelle Israël, non? Oui, bien sûr, Rabbi Israël, Bachetzera.
כן, בית הכנסת שקיים אצל מחסור בספסלים וכיסאות בימים הנוראים, אין להם ספסלים לכל הציבור הרב המגיע לבית הכנסת, ורוצים ניכר בהשאלה ספסלים מבתי הוללות כמו בית קולנוע וכדומה, ויש להקל בזה, כן, במקום צורר, ובפרט שאין ספסלים ניכרים שהם מבתי קולנוע שאין להם צורה מיוחדת. Il nous dit là, un bête à Knesset, qu'il y a un manque de chaises. Manque de chaises. Oui, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tenir debout. Alors, il y a bête col noir, c'est un cinéma. Cinéma, là-bas, il y a des chaises. Il dit, le Seder, Vodara, prenez les chaises pour Yamim Noraim, pour en aller les fêtes. Il nous dit le Rav, ah, qu'est-ce que tu vas? Tu vas prendre quelque chose qui n'est pas Kadosh, tu vas l'utiliser pour quelque chose qui est Kadosh. Il nous dit le Rav, des Rotzim Nikar Ba'ashala, Yesh Le'akel. Quand tu as besoin, tu peux être Mekel. Tu peux prendre les chaises du cinéma. Et par contre, il nous dit le Rav, fais attention que les gens ne vont pas comprendre que ces chaises-là, ils viennent du cinéma. Voilà, les chaises du Cinéma City, tu as vu? Ça, c'est pas conseillé. Donc, c'est pas très conseillé aussi de prendre des chaises d'une synagogue pour les utiliser pour faire un anniversaire ou avoir des... Non, oh, on verra. Tu vois, c'est la question suivante. La halakha suivante. Il nous dit le Rav, mutar leishtamesh besafsale bet hakneset et tzorech chol. C'est mutar de utiliser les chaises de la bet hakneset même pour tzorech chol. Tu veux le prendre à la maison, tu dis à la bet hakneset, quoi, j'ai besoin de 40. Bezat Hashem, je vais faire un yom huledet, un anniversaire. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire un anniversaire. Vous savez, le Ben Ishraï dit qu'est-ce que ça veut dire un anniversaire? C'est plus le jour de la Brit Mila que l'anniversaire. Okay? Le jour de la Brit Mila, c'est 8 jours après. Il est plus grand que le jour de la naissance. En général, le jour de la naissance, okay, les gens ils doivent lui faire des brachot. Parce que c'est 1 an de moins. Il avait 20 ans, maintenant il a 21. 21, il s'approche plus jusqu'après 120 ans. Okay? Alors c'est l'Ichora, c'est un an de moins. Mais il faut savoir, ce jour-là, il dit le Ben Ishraï, c'est un jour qui est très élevé pour lui, que lui, il peut faire des bénédictions à tout le monde. Hachem, quand il accepte ces bénédictions, il raconte que à l'époque du Amalek, qu'est-ce qu'il a fait le roi Amalek? Il a pris ses soldats, que ces soldats, c'était tous ceux-là que leur jour de l'anniversaire, c'était quand ils ont fait la guerre avec Am Israël. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour qui est très élevé pour le bonhomme. Alors, même là, tous ces soldats, dans leur anniversaire, c'était le même jour, ils peuvent gagner Am Israël. Et qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? C'est pas écrit que ils ont tué tout le monde. Ils n'ont pas tué tout le monde, parce que juste après ils sont revenus encore une autre fois. Et là, Vayahalesh Yehoshua et Amalek. Il les a affaiblis. Okay. Il nous dit le Rav, alors c'est mutar de l'ishtamesh besafsale bet hakneset tzorechol velachen mutar leashilam leacherim gam im en adavar letzorech mitzvah. C'est pour ça que tu peux les prêter. Okay. Tu sais que les gens ils ont besoin 40 chaises, tu leur donnes 40 chaises. Israël Moumar lechalel Shabbat בפרהסיה, הרוצה לבנות בית הכנסת או להזכיר סופר, לכתוב ספר תורה לבית הכנסת, מצד עיקר ההלכה אין בזה כל איסור. בעזרת השם, cette halakha on va le faire demain, chazak ou baruch.